Guidance pour le signe du Gémeaux. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Commençons avec la carte du sacrifice et celle qui nous invite à passer à autre chose. Bien, aujourd'hui, on me présente une personne née sous le signe du Gémeaux qui se dévoue pour les autres. C'est une personne qui aime faire plaisir, souvent prête à rendre service. Elle aime rendre service. Et là, je pense qu'elle est consciente qu'elle peut s'oublier parfois pour les autres. On nous parle de l'importance de trouver notre équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ici, ce que je perçois, c'est qu'elle souhaiterait faire un ajustement. On nous présente aussi l'aspect matériel, financier en ce jeu. Ça revient. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver à ce niveau. Donc oui, c'est d'accord pour se rendre disponible pour les autres, pour offrir de notre temps, mais là, on nous dit que cette personne souhaite opérer un changement. Elle veut trouver son équilibre. On nous présente un lien avec une personne qui pourrait vous aider à faire un changement positif dans votre vie. On parle d'une possibilité aussi de signer un contrat, de s'engager dans un projet qui vous fait sens, qui est en lien avec celui que vous êtes en train de créer actuellement. Parce qu'on me présente un créateur, une créatrice inspirée ici qui souhaite réaliser sa vie, se réaliser personnellement et professionnellement. C'est une personne ici qui se présente, qui est engagée dans un projet là, qui lui tient à cœur. Et son projet fait sens au vôtre. Donc ici, ce serait une occasion qui pourrait vous amener à vivre quelque chose de différent, de nouveau. Et ça vous permettrait là, de laisser derrière vous un certain passé et de vous ouvrir à rencontrer de nouvelles personnes, à visiter un paysage nouveau, inconnu. Ça peut vous amener à changer aussi vos perceptions de la vie. On passe ici, avec la carte de passer à autre chose, on laisse les énergies lourdes derrière soi, on s'allège et on rencontre des énergies plus positives pour soi, plus stimulantes. La carte du sacrifice et celle de passer à autre chose nous dit qu'on se libère. On se libère d'un poids. On se libère de ce qui ne nous convient plus. On s'allège le cœur. On le rend disponible pour créer quelque chose de nouveau qui pourrait, si on le veut, nous faire voyager, nous donner même des idées de déménager. Donc, il y a vraiment un vent de changement en ce jeu aujourd'hui. Une occasion aussi d'ouvrir une nouvelle porte, d'ouvrir nos horizons. Ça sent la liberté, hein? La liberté d'être. On lâche prise sur ce qu'on n'a pas de pouvoir et on se transforme, on avance. Avec la carte maintenant, tenez bon et celle du pouvoir, bien oui, il semblerait que vous travaillez depuis un certain temps sur un projet qui vous tient à cœur et qui vous demande d'aller puiser dans vos ressources intérieures pour relever le défi que vous vous êtes fixé, pour réaliser le projet en question. Vous êtes peut-être le projet en question quand on parle de se réaliser soi-même. On dit ici que vous vous transformez et que vous avez su aussi transformer les obstacles rencontrés en des occasions de créer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous vous étiez solidifié à travers les obstacles que vous avez rencontrés. C'était pour vous des occasions de vous dépasser et de reprendre confiance en vos capacités. Moi, je perçois une personne qui a vraiment l'esprit de l'entrepreneur. C'est une personne très, très courageuse, qui a une grande volonté, une personne déterminée et persévérante. Je rencontre un réalisateur, une réalisatrice. Avec la carte maintenant de l'univers, créateur, créatrice inspirée. Maintenant, avec la carte de l'univers, je reviens, et celle de la fondation solide, on relève l'importance de trouver notre équilibre avec l'aspect matériel, financier,
Et l'aspect aussi spirituel. On continue en fait de travailler sur le projet qu'on a commencé depuis un certain temps. En fait, je pense que vous êtes rendu à offrir vos connaissances. Oui, peut-être que vous voulez vous perfectionner encore, mais on nous dit que vous détenez déjà la connaissance. Vous êtes prête à partager vos connaissances, à partager, à offrir vos services. On pourrait aussi se servir comme outil de communication l'Internet pour transmettre votre savoir, vos enseignements, vos connaissances, transmettre ce que vous faites et pour vous montrer la bête. La carte de la patience et celle de la prospérité maintenant, matérielle et financière, nous parle, oui, de cet équilibre entre le donner et le recevoir. On l'a vu au tout début de ce tirage. On nous parle de l'équilibre entre notre dimension spirituelle et notre corps physique. Elle nous rappelle l'importance d'honorer notre incarnation dans sa globalité, accueillir aussi notre corps et ses besoins, tout comme l'être spirituel que nous sommes, l'âme. Donc ici, en ce jeu, je perçois un équilibre que l'on trouve et on crée de nouvelles relations, on fait de nouvelles connaissances et c'est avec des personnes avec lesquelles on partage des intérêts en commun, des projets en commun, donc c'est très stimulant. Il y a l'énergie d'ouverture ici, quand je regarde aussi la carte passer à autre chose et la lumière qu'on voit sur la carte. Donc, on crée des liens, des contacts. Le ensemble est important. L'aspect financier, matériel est grandement favorisé ici quand on regarde la carte de la prospérité. En fait, ici, j'ai quelqu'un qui a choisi de créer sa réalité. On crée notre mieux-être, notre bien-être à tous les niveaux. On crée des contacts, des liens, on travaille. Ça nous permet d'améliorer notre qualité de vie, de jouir de la vie. On peut se permettre des vacances. Je pense en fait qu'on fait ce qu'on aime et puis on le partage avec les autres et ça nous enrichit le portefeuille. L'énergie circule. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.